Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à votre émission préférée, l'heure de la Rhapsodie. Je suis Denise Fano, je suis ici avec notre sœur Yasmine, bonjour. Bonjour, sœur Denise. Merci d'avoir accepté l'invitation. Toujours le plaisir d'être à vos côtés. Alléluia. Nous allons partager ensemble le thème de ce jour. Aujourd'hui, c'est le mardi 18. Le pasteur Christ nous enseigne en ces thèmes l'immensité de son amour. Alléluia. Amen. Nous allons lire Éphésiens 3, versets 17 à 19 qui dit: afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul, dans les écrits ci-dessus, utilise une image puissante pour décrire la profondeur de l'amour de Christ. Il parle à la fois en termes de biologie et de construction. Il dit qu'étant enraciné comme une plante et fondé comme un bâtiment, nous pouvons être capables de comprendre avec les saints l'immensité et l'inculpabilité de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Le mot comprendre est traduit du grec katalambano, alléluia, qui signifie saisir, capturer ou s'emparer de quelque chose jusqu'à ce qu'il devienne pleinement votre. Une révélation dans laquelle vous viviez ou par laquelle vous vivez. Alléluia. Cela signifie acquérir une compréhension profonde qui fait que le sujet devient votre sujet ou le message votre message. Comment cela est-il possible? Alléluia. Amen. Comment cela se produit-il? Alléluia. Tout d'abord, il est important de saisir les terminologies grecques originales utilisées pour la connaissance dans les versets que nous lisons. Sinon, cela pourrait sembler tautologique ou même contradictoire de dire que nous pouvons connaître quelque chose qui surpasse ou dépasse la connaissance. Ainsi, lorsqu'il est dit de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, le mot connaître est le grec ginosko, tandis que connaissance vient du mot grec gnosis. Ginosko est la connaissance par révélation ou la connaissance par transmission. Vous ne pouvez pas expliquer comment vous êtes parvenu à savoir ce que vous savez, mais vous savez simplement. C'est pourquoi on l'appelle connaissance par révélation. Cela correspond à ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alléluia. Alléluia. Gnosis, en revanche, est la connaissance acquise par l'érudition, l'acquisition mentale d'informations. Ainsi, la Bible nous dit de ginosko, l'amour de Christ, d'avoir une connaissance révélée de l'amour de Christ. Une connaissance au-delà du raisonnement. Alléluia. Alléluia. L'immensité de l'amour de Christ ne peut être dévoilée par l'acquisition mentale ou le simple raisonnement. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela vous aide à comprendre ce que dit la Bible dans Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Cela dépasse la logique et tout raisonnement humain. Ce que Christ a fait pour nous, prenant notre place de péché et mourant à notre place. La Bible dit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia. Amen.
Pensez-y. Il n'est pas étonnant que l'Esprit prie par l'intermédiaire de Paul pour que l'Église parvienne à la pleine compréhension et à la révélation de l'immensité de l'amour de Christ. C'est un amour au-delà des limites et du domaine de compréhension humaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le verset approfondi, nous allons lire 1 Jean, chapitre 4, verset 9 à 10, la version NAIV, Philippiens 1, verset 9, version NAIV, et Romains 8, verset 38 à 39. Alléluia. Sœur Yasmine, pouvez-vous nous parler un peu de l'amour de Christ dans l'Église? Ok, merci Sœur Denise pour la question. Comme on le dit, l'amour d'abord c'est Dieu. Dieu est amour et l'amour c'est Dieu. Alléluia. Et cet amour également réside en chacun d'entre nous. Et nous sommes appelés à l'exprimer à nos proches, déjà dans l'Église. Nous sommes tous appelés enfants de Dieu. Nous devons voir en l'autre Dieu et ainsi exprimer à cette personne-là l'amour qu'il faut, l'amour que nous avons déjà reçu du Père et que nous l'exprimons. Et c'est ainsi, en exprimant cet amour aux autres, que nous recevons également de l'amour. Comme on dit, c'est ce qu'on sème qu'on récolte également. Alléluia. Amen. Merci Sœur Yasmine pour cet apport. Et si vous n'avez pas reçu quelque chose, vous ne pouvez pas en donner. Ah non. Et l'amour, nous devons la vivre, nous devons la partager, nous devons la donner gratuitement comme nous l'avons reçu du Père. C'est très important. Parce que si nous vivons l'amour dans notre environnement, beaucoup de choses changeront dans notre environnement, dans l'Église. Et partout où nous foulons nos pieds, nous allons impacter des vies juste avec l'amour de Dieu qui ressort de nous. Alléluia. Amen. Pour ajouter, je dirais que, comme on dit, l'amour de Dieu est vaste. Et elle est contagieuse. Oui. Elle est vraiment contagieuse. Oui, évidemment. Et donc, dans notre marche comme nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle de Dieu, la manière dont nous nous comportons, l'amour que nous exprimons également à notre entourage, qui ne sont pas encore dans le royaume, elle est vraiment immense. Oui. Et elle les apportera également dans le royaume. Elle touche sa vie. C'est comme hier quand j'étais allée à l'évangélisation dans un hôpital, j'ai rencontré des petites mamans. Et dans ce palier, il n'y avait que des mamans qui ont fait de jumeaux. J'étais dépassée. Mais quand j'ai commencé par prier pour ces enfants, l'enfant était, je ne sais pas, il dormait, ce que je peux dire. Mais quand j'ai commencé par prier, dans son sommeil, il souriait. La maman était contente. Elle dit non, il reste une personne, je vais le chercher. Je voyais juste celle qui a fait les jumeaux. Je me disais, j'étais vraiment trop petite à ses côtés. Mais j'ai donné de la joie dans ce palier. Vous voyez, c'est très important. Nous devons avoir cette conscience d'aller impacter des vies avec l'amour de Christ. Alléluia. Sœur Yasmine, aidez-nous avec la prière du jour, s'il vous plaît. Alors, nous allons prendre la prière ensemble rapidement et vous allez répéter après moi. Cher Père, je suis enraciné et fondé dans ton amour. Je suis enraciné et fondé dans ton amour. Vivant dans sa plénitude. Vivant dans sa plénitude. Et mettant en pratique sa puissance dans ma vie. Et mettant en pratique sa puissance dans ma vie. Ton amour habite richement en moi. Ton amour habite richement en moi. Et je suis un canal de cet amour. Et je suis un canal de cet amour. Vers un monde blessé et mourant. Vers un monde blessé et mourant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Et si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous allez bien vouloir répéter avec moi, de tout votre cœur et avec joie. Dites ceci avec moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu. Ô Seigneur Dieu. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. À partir de ce jour. Par lui et en son nom. Par lui et en son nom. J'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Je suis né
de nouveau. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. d'avoir sauvé ma vie. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, vous êtes un enfant de Dieu. Pour faire grandir votre foi et avoir plus d'informations, vous allez nous appeler. Nos numéros sont affichés au bas de l'écran. Appelez-nous, nous allons vraiment vous aider à booster votre foi avec la parole de Dieu. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Demeurez une source de bénédiction. Agréable journée à vous. Bye bye.